בכל הברכות, לכתחילה צריך להשמיע לאוזניו. Lorsqu'on fait des brachot, il faut que les oreilles écoutent ce que la bouche est en train de proférer, d'articuler. Souhaitant de faire à voix haute, pas en criant, parce qu'on dit She'akol me'aorer et takavana. Le fait de lever la voix un peu, eh ben, ça excite la ferveur, on se concentre davantage. Si ce n'est pas le cas, tant qu'il a un peu articulé, il a prononcé, il est quitte. Si jamais il n'a pas proféré la bracha, il a pensé dans sa tête, il n'est pas quitte. Dans la première bracha, je ne comprends pas la différence qu'il y a entre la bracha initiale et la bracha finale. Tout ça, tant qu'il n'a pas prononcé, il n'est pas quitte. Oui, il faut qu'il fasse Baruch Shem Kedem Malchuto L'Olam Vaed et fait la bracha. Mais si il a une bracha finale, il ne le dit pas, mais c'est comme ça j'ai compris. Ça veut dire, si c'est la bracha finale, s'il n'a pas prononcé, il a pas articulé, il a juste pensé dans sa tête, ouais, par exemple, Asher Yatsa, c'est bracha finale. bracha me'in shalosh, ala mihya, ala gefen, et ala es va'aperaetz. La bracha qu'on fait après les 5 fruits d'Israël. Ou bien Boré Nefashot, c'est une bracha finale. Bekat Amazon, dans ce cas, Yatsa. Je ne comprends pas pourquoi il fait une différence entre la bracha initiale. S'il a pensé, il a particulé, il n'est pas quitte, il faut qu'il refasse. Et une bracha finale, s'il l'a faite, il est quitte. Dans tous les cas, y compris Bekat Amazon. C'est difficile ça, parce que le Bekat Amazon, vous avez mis des oraïta, et quand on a le doute, alors il faut le faire. Ou Bekat Torah aussi. Bekat Amazon. Yatsa ve'eno hozer levarech. C'est bizarre de faire ce hilou contre bracha rishona bracha haruna. Il ne donne pas d'explication ici. Oui. Maintenant, Misheno dit à levarech be'evrit. Quelqu'un dit, il ne sait pas dire Baruch ata Hashem. Il dit béni soit l'Éternel qui a créé le monde et qui a fait pousser tel fruit. Béni soit-il. Il l'a dit en français. Ouais. Il peut faire dans la langue que lui connaît, parce que là-haut on est polyglotte, on comprend toutes les brachot. Ouais, on a déjà appris ça, mais moi je suis là à halakha, il ne faut pas faire la bracha naturellement nu. Vous allez me dire qu'il va faire la bracha nu. Oui, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Hein? Ouais. Ah, il est en maillot. C'est pas nu. Ah, on parle nu. Nu. Hein? Parce que si c'est dans une plage nudiste, là, il est loin de la bracha. D'accord? Il est loin de la bracha. Alors je vais vous dire un cas de figure. Alors aujourd'hui, franchement, c'est rare de faire une bracha nue. À moins que quelqu'un, il dort nu. Il fait chaud, il dort. Ouais. Et dans ce cas, ou bien quelqu'un qui met une gondoura. Ouais. Il met une gondoura. Et quand il met la gondoura, s'il a un chaud, il n'y a pas de souci. Même son gondoura. Mais s'il n'a pas de chaud, im libo ro'eta erva asu. S'il n'y a pas de séparation entre les deux parties et le cœur, il voit la erva, c'est asu. Donc quelqu'un par exemple il veut mettre la tchima à la mita. Il met une gondoura. Oui. Il met une gondoura, c'est tout ce qu'il a. La vérité, il a allongé, il ne veut pas faire la tchima à la mita. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il se sépare. Il met une ceinture. C'est ça l'origine de la ceinture. Juste pour séparer. Absolument. C'est l'origine de la ceinture. C'est ça l'origine de la ceinture. Abnet. D'accord? Oui.
On ne fera pas de bracha sur l'aliment et boisson jusqu'à ce que l'aliment en question et la boisson en question soient devant lui. Tant qu'il n'a pas, il sait qu'il va boire un jus. Il va pêcher à col, il attend. Non, il faut qu'il soit là pour que la bracha soit basée sur l'aliment. Bon, c'est des choses évidentes, mais on ne sait jamais. Ouais. Donc, je vais répéter la bracha de ce matin parce que je pense que la bracha, la halakha de ce matin, je pense qu'elle est intéressante et vaut une répétition. Nata biyado peri le'ochlo ou berach alav, v'nafam biyado v'nafam, v'ne'evad. Il prend une pause. Il fait la bracha. Bon, le péraïs. Et avant de la consommer, il tombe. Un gâteau. Avant, il tombe. Il est tombé, c'est ça, il a disparu. On lui amène un autre. Oui? Il a commencé la bracha. Hein? Il a déjà commencé la bracha. Ben oui. D'accord. On lui amène un autre. Il prend un autre fruit, et on lui amène un autre fruit. Il faut qu'il refasse la bracha. Okay. Ah oui? C'est pas évident. Et on lui amène une pomme, pourtant il a fait, non, c'est pas la même. Il faut qu'il refasse la bracha. Et il dit, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Ou bien, il ne peut pas la faire, il ne s'est pas trompé. Il n'y est pour rien. Hein. Il a fait sur le fruit, il est tombé. On est, Tsari la Hazou Barech. Même si le fruit, le deuxième, était devant lui. Et apparemment, il était là. S'il n'avait pas l'intention de le consommer, il faut qu'il refasse la bracha. Il a fait une bracha sur un jus, de la bière. Il s'est renversé dans sa tête. Est-ce qu'il avait l'intention de consommer le reste? S'il avait l'intention, la bouteille est là, c'est valable. S'il n'avait pas l'intention, il faut qu'il repasse la bracha. או שנבל הכוס במשפח והביאו לו מיד כוס אחר, חוזר ומברך. Il n'avait pas l'intention de consommer tout ce qu'il y a à table. La kavana, dans les brachot, est primordiale. Et il va dire plus tard qu'il est sous le table. Quand quelqu'un fait la bracha, qu'il fasse sur tout ce qu'on va lui amener. Borepera et sur tout le reste qu'on va lui amener. Non, tout ce qu'il risque de manger. Il fait la bracha qui généralise la bracha. Pour la journée, Hein? pour la journée. La question, pour la journée, monsieur Rabbin? Quoi pour la journée? La bracha de la bracha. Ah non, mais attendez, vous n'avez pas fait une bracha pour toute la journée. Bon, alors ça, on a déjà parlé. On parle maintenant de ça. On parle maintenant du fruit, il a fait la bracha, il est tombé. Moi, je ne veux pas faire Borepera sur la pomme que je veux manger le matin, ou bien chez Akoniev sur le bonbon. Voilà, je vais manger le matin et je vais avaler tout le palais toute la journée. Alors, ça dépend, est-ce que si je suis sur place, est-ce que j'ai eu la kavana, combien de temps entre le premier et le deuxième bonbon. Il y a plusieurs facteurs qui font que la bracha, est-ce qu'elle est valable sur tout ou pas. Mais ce n'est pas des brachot faciles, hein. C'est pas des brachot faciles. Voilà, Michel est venu tout à l'heure, il m'a dit, il a entendu la halakha pour quelqu'un, par exemple, qui est en voiture. Et il a fait shako sur une boisson. Et bien, maintenant, il se déplace en voiture. Dans la mesure où la voiture, c'est l'endroit, il n'est pas sorti, oui, la bracha, shako est valable chaque fois, tant qu'il boit. Mais s'il sort de la voiture, il a quitté le lieu, il est revenu. Ça s'appelle chez nous Makom. Un homme qui est dans son bureau et qui ne sort pas de son bureau le matin quand il boit son café, s'il a la kavana d'accepter les cafés de la journée dans le chéacol, il peut boire sans café, il n'a pas besoin de refaire. Non, il ne doit pas refaire, vous voulez dire. Oui, il ne doit pas refaire. Il ne doit pas refaire. Oui. Alors, par contre, s'il sort dehors avec un ciel ouvert, il y a une deuxième condition. S'il sort dehors et que le ciel est découvert, là, il est obligé de refaire la bracha. Il y a deux conditions qui peuvent qui peuvent séparer la bracha de l'aliment. Il y a le lieu et le temps. Vous êtes dans votre bureau. Vous avez fait chez Akol sur le café à 9h. Vous prenez un café à 11h.
Vous faites Shakol ou pas? Non, si j'ai eu la kavana d'acquitter tous mes cafés. Ah ben monsieur, mais vous avez quand même entre le premier et le deuxième, vous avez 2 heures. Ça suffit pour imposer une bracha. Monsieur Rabbin, je ne veux pas être têtu, parce que Ah non, mais Hazvi Shalom, on étudie. moi, je sais que j'ai appris cette halakha. Ouais. Je l'ai appris. Et lorsqu'on est dans un endroit confiné et qu'on sait qu'on va boire du café ou de l'eau tout au long de la journée, si dans le premier verre on s'acquitte de tout ce qu'on va boire dans la journée sans sortir, c'est valable. Bon. Maintenant, Non, non, c'est ce que j'ai entendu. je vais vous confirmer ce que vous avez entendu. C'est très délicat. La vérité, c'est très délicat. Par exemple, il dit comme ça. Quand on fait la veillée de Shavuot et de Sha'an Rabbah. Tu fais Shakol, les fachottes, tu fais à quel moment? Tu laisses toute la journée, tu laisses tout. Si tu as bu un café, tu n'as pas des fachottes à faire. Non, un café. Si c'est de l'eau. Non, de l'eau, ça, de l'eau. De l'eau, ça, vous avez mis de l'eau, c'est ça. Je pense que les fachottes, ça fait. On peut le faire tout de suite après avoir bu ton café d'eau. Et après, tu vas quitter de la boisson que tu as. Non, mais s'il n'est pas obligé, il n'est pas obligé de faire des façons. C'est Bracha Rishona qui est l'essentiel. Est-ce qu'on la quitte par la première ou pas? Maintenant, voilà, il dit comme ça, hein, la veille de Rosh Hashanah, de Shavuot par exemple, ou bien de Sha'an Rabbah. On est à table, on étudie, on fait Shakol, on est censé boire chaque instant. Il dit une seule bracha suffit. Ça, il a dit. Vous allez me dire. Sauf s'il sort dehors. Hazakouban. Et s'il sort dehors, il est obligé de refaire la bracha. Voilà. Voilà. Sauf que lorsqu'on veille, il est vrai, quand on veille, eh bien la tendance c'est de boire pour rester éveillé, un thé, un café, plus de l'eau, plus un cas. Mais quelqu'un qui est au bureau, vous croyez qu'il, chaque fois il consomme, chaque fois il boit. Moi, je bois 5-6 cafés dans une matinée. Qu'est-ce que je fais? Vous ne faites pas la bracha, vous. Je fais mon café, et après, une demi-heure après, je refais encore mon café. Si vous ne bougez pas du bureau, vous avez raison. Sans bouger. Vous avez raison. Est-ce qu'une demi-heure c'est un ou pas? Non, pas de bracha. De bracha lishona, pas de bracha. C'est pas pareil. Parce que là-bas, c'est quoi le temps pour pouvoir faire du katamazon? On dit le ikoud, le temps de digestion. 72 minutes. Mais sur lui, il dit j'ai fait la bracha sur la boisson. Je bois encore, je vais refaire. Mais j'ai fait, et c'est vrai, si j'ai fait, ça englobe tout. Le tout, c'est de savoir, mais attendez, chaque combien? Est-ce qu'une demi-heure, ça suffit pour appeler sec? Moi, c'est une question qui reste toujours point d'interrogation. Une chose est certaine, c'est quand vous faites votre première bracha, pensez, voilà, ça c'est certain. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Hazal. Avec la kavana, sans kavana, il faut refaire au bout de 72 minutes. Pourquoi 72 minutes? C'est le chiffre que j'ai retenu, excusez-moi. Ça c'est pour Birkat Hamazon. C'est le chiffre que j'ai retenu. C'est pour Birkat Hamazon. C'est le chiffre que j'ai retenu. Mais j'ai pas dit que c'est ça. Je répète encore une fois, c'est du français. Quand je parle en français, comprenez le français que je parle. En français, Richard, en français. C'est ça. J'ai pas dit c'est ça, là. Bon, ça reste toujours un peu problématique. Voilà. En vérité, à la limite, c'est halakha, la règle est relative à chacun. Chaque combien il boit, avait-il l'intention, il fait chaud, est-ce qu'il a tendance de boire chaque fois, ou bien non, dans sa tête il a arrêté, il est sorti, il n'est pas sorti. Il y a plusieurs facteurs, et voilà, si on connaît un peu, on sait ce qui se passe, chacun décidera ce qu'il veut. On ne va pas dire oui ou non, c'est pas vrai. Ça dépend de plusieurs paramètres. Vous avez dit tout à l'heure, la règle c'est quoi? Vous avez dit il y a deux paramètres. Exact. Le lieu et le temps. La kavana. Le temps. Et la kavana, elle est où? Elle est où la kavana? Il y a des pas de Oui, mais il y a aussi le temps.